Bonjour à vous, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo favoris. Et alors dans cette sélection, il y a des produits qui viennent tout juste d'intégrer ces favoris alors que ça fait pas très longtemps que je les ai achetés. Notamment ce rouge à lèvres, mais c'est rentré direct dans mon cœur, un vrai coup de cœur. Du coup j'avais très envie de vous en parler dans cette vidéo, sachant qu'on n'est pas sur des favoris de janvier, février ou quoi qu'est-ce, parce que de toute façon je me souviens jamais quand j'ai acheté mes produits, je sais pas être régulière sur des favoris au mois, je sais pas faire ça. Je préfère remettre des produits en avant que j'ai un peu plus testé, où là je vous dis c'est un coup de cœur confirmé, ou d'autres plus spontanés où là je sais que c'est un réel coup de cœur parce que mon cœur a fait boum boum. Donc on démarre maintenant, sachant que ce que je vais aller dans l'ordre, ce sera peut-être plus clair pour vous. Il y a quand même pas mal de make-up, il y a un peu de soin, sachant que vous trouverez certains de ces produits sur différents sites, Sephora ou autres, et également sur le site Look Fantastic. Et d'ailleurs, une partie de cette vidéo est en collaboration avec Look Fantastic, par lequel vous avez aussi des marques que vous trouvez moins chères, mais également encore moins cher avec mon code qui s'affiche juste ici. Mais de toute façon, je vous affiche tout en barre d'infos, tout le détail, ça vous permettra de vous guider davantage. Et on commence par les soins, et notamment ce soin dont je vous ai parlé, que je vous confirme. Je vous confirme que je l'aime d'amour, puisque j'arrive à la fin et que je vais le recommander. Je l'ai nommé, et ça m'a duré un petit temps, le nettoyant Cetaphil pour les peaux normales sensibles. Et alors autant vous dire que je l'aime d'amour, il est onctueux, il est hydratant, il ne me déshydrate pas la peau, il est parfait pour ma peau déshydratée, je l'aime beaucoup, il est à base de glycérine, niacinamide, panthénol, aloe vera. Voilà, ça a un petit côté crémeux, ça mousse mais légèrement et surtout ça me tiraille pas la peau et c'est vraiment un confort pour moi, pour ma peau déshydratée. Alors vous avez été certaines à l'acheter, vous l'aimez beaucoup et notamment des personnes qui ont la peau sèche. Je sais qu'il existe aussi pour peau grasse et cette marque là je l'aime vraiment bien. Alors je me suis acheté, je les ai pas encore testés, je m'étais acheté une crème et un sérum. Mais comme j'ai pas mal de choses à tester, mais c'est en pourparler, je l'avais mis dans ma commande mais je les ai pas encore testés. Mais alors lui je l'aime énormément. Alors là c'est 473 ml c'est précis, mais il existe en 900 ml et je pense que je vais le prendre en 900 ml. Quoique, parce que c'est grand hein, quand même. Ou j'en prends deux. Oh je sais pas, je verrai bien, on verra au plus intéressant. Mais en tous les cas, je l'aime d'amour et puis il est pas très cher, mais encore moins que mon code que vous trouvez sur Look Fantastic. Autre produit de soin que j'ai adoré, que j'ai terminé et je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle parce que clairement je l'ai beaucoup aimé, il a été très efficace sur moi, c'était le concentré régénération intense de Estée Lauder. Alors ce produit je l'ai beaucoup aimé, même si j'aime déjà de base le sérum classique que je trouve très confortable et il a un petit côté réparateur. Celui-ci il a été davantage, notamment quand j'avais la peau sensible. Il a pour but d'être très concentré en acide hyaluronique, 15 fois plus, vraiment le sérum qui vous apporte un shoot d'hydratation. Puis c'est pas un sérum trop liquide, il est un petit peu onctueux, pas trop gras, mais vraiment on le sent, ça apaise dès que vous le mettez, ça répare. Et ça redonne un peu de shoot d'hydratation. J'ai adoré ce sérum, je pense que je le rachèterai, bon j'en ai d'autres. Hein. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne sais pas combien de temps j'ai fait avec, combien il y a de millilitres là-dedans, je ne saurais point vous dire. En tous les cas je l'aime beaucoup et alors en regardant ma fiche justement j'ai vu qu'il était soldé et je pense que mon code s'applique dessus. À voir, voyez ce qui est le mieux pour vous, le plus avantageux. Hein. Si voilà l'offre est bien comme ça, profitez-en. Mais en tout cas je l'aime beaucoup et je trouve aussi que ça affine un petit peu le grain de peau. Alors pas que le sérum, hein, je mets d'autres choses, mais j'ai aimé la texture et le rendu et le confort. D'autres produits soins arriveront prochainement puisque j'ai terminé certaines choses. Des produits que j'ai adoré, d'autres que j'ai moins aimé et je vous en parlerai. Mais ça c'est subjectif, hein, c'est en fonction de votre type de peau. Mais c'est toujours bien d'avoir un retour aussi où je trouve que ça a été moins efficace, ou au contraire j'avais réagi, notamment des baumes démaquillants qui sont bien et d'autres un peu moins bien. Vous savez que je suis à la chasse aux baumes démaquillants, j'ai fait pas mal d'achats et de tests. Certains ont été un petit peu plus concluants que d'autres et donc voilà, bon on continue. C'est pas tout à fait dans l'ordre mais c'est pas grave. Je voulais vous remettre en avant le fond de teint de Serge Lutens dont je vous ai parlé dans cette vidéo que j'ai reporté entre temps et je confirme, je l'aime énormément parce qu'il a une très belle tenue, même si moi je dois mettre aujourd'hui en plein hiver une base plus hydratante parce que cet été il sera mieux adapté à mon type de peau qui a tendance à être un petit peu plus mixte, mais il a vraiment ce côté aussi qui a tendance à lisser le grain de peau, il est fin, il fait effet seconde peau, un peu photoshopé. J'aime beaucoup, il se module bien, j'adore. Je vous laisse aller voir ma vidéo, je vous le mets en application. Et clairement, il rentre dans mes favoris. C'est vrai que c'est une marque un petit peu plus exclusive et qui est pas donnée. Bon, je dis toujours, bon, avec le code ça passe mieux, mais c'est à vous de voir. Il y a des fonds de teint petit prix qui sont top. Mais, ah d'ailleurs, je vous en parle prochainement de fonds de teint petit prix. J'en porte un aujourd'hui, il est pas mal du tout. Mais je dois encore le tester davantage, mais on est sur une bonne première impression, mais ce n'est pas assez. Vous savez que je ne le teste pas une seule fois, voire plusieurs. Mais c'est petit prix. Cela dit, celui-ci, je l'aime vraiment bien.
La dernière fois, je me suis remaquillée avec une palette que j'ai beaucoup portée, que j'embarque très souvent avec moi en voyage, mais ces derniers temps, je l'avais un peu délaissée. Il s'agit de la Born This Way de The Natural Nude de Too Faced. C'est une palette que je vous ai beaucoup recommandée dans mes vidéos palette neutre, palette voilà, de tous les jours, parce que je trouve que c'est la palette idéale qui offre vraiment une belle justement harmonie des plus clairs aux plus foncés avec des beaux satinés, des beaux métallisés. Et je l'aime beaucoup et en me remaquillant avec, je me suis dit qu'elle était vraiment chouette cette palette. Donc si vous l'avez de nouveau dans vos tiroirs, je vous invite à la ressortir. Ou auquel cas, si vous cherchez une belle palette de neutre, celle-ci peut potentiellement vous plaire, elle est vraiment bien. Puis j'aime beaucoup le packaging, très pratique, fin. Pareil qu'on peut tourner comme ça, c'est vraiment bien. Et ouais, je la trouve très bien alors que j'en ai d'autres qui sont chouettes. Mais celle-ci, c'est vrai, à chaque fois que je me remaquille avec, je me dis qu'elle est vraiment chouette. Parlons d'Yves Saint Laurent, je vous avais partagé, maintenant l'offre est passée, mais je vous avais partagé une belle offre sur le site. Mais sachez que mon code passe sur le site Look Fantastique. Et je regardais d'un petit peu plus près. Je vous ai fait des revues sur ces palettes de quad. Voilà, toutes les couleurs ne sont pas sur Look Fantastique, mais sachez que je vous invite quand même à vous pencher sur les différentes vidéos que je vous ai fait à leur sujet. Les make-up que je vous ai fait sur Instagram, d'autres arriveront, restez connectés. Mais clairement, elles m'ont prise, elles m'ont attrapée. Que 4 fards, c'est un coup. Encore une fois, je vous avais partagé une offre sur le site Yves Saint Laurent. Vous avez mon code qui passe sur Look Fantastique. Bon, j'essaie de toujours vous trouver le mieux. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram, c'est là que je partage le plus de bons plans parce que c'est là où j'y pense le plus. Parfois, je le mets dans les petits commentaires sur YouTube, mais en tous les cas, vous êtes toujours plus vite avertis sur Instagram. Ça, c'est des petites merveilles. Les mats sont canons. Franchement, je trouve qu'ils sont soyeux, ils sont bien pigmentés. Et les lumineux, mais pouf, de toute beauté, c'est classe. C'est vraiment beau. Et pourtant, c'est que 4 fards. Et le packaging. Et pourtant j'ai beaucoup de palettes, mais je les aime vraiment bien ces petites palettes. On va parler de 2 mascaras, enfin un primer. Alors ce primer, je l'ai acheté complètement par hasard. Je me suis dit allez tantôt. Ce primer, je ne cesse de l'utiliser et alors je peux vous dire, il est vachement efficace. Parce que je l'ai testé avec des mascaras qui bof, notamment avec celui que je porte aujourd'hui, je l'ai testé la première fois, je suis oh bof. Tiens, je dis je vais le tester avec le primer. Rien à voir, rien à voir. Longueur, volume, recourbe, ce primer est canon. Mais en fait, de base, c'est un primer rose qui va devenir presque transparent lorsqu'il va sécher. Mais justement, n'attendez pas trop qu'il sèche, mais surtout n'appliquez pas votre mascara s'il n'a pas quand même séché un petit peu. Oui, il faut le juste milieu. Parce que s'il sèche trop, malgré le tout, il faut quand même bien après rediscipliner les cils. Et moi, j'ai remarqué que quand il est à sécher le juste milieu, ça passe mieux et ça fait d'autant plus son plus bel effet. Mais lui, pour l'avoir testé avec d'autres mascaras de tout type, de tout prix et petit prix, ceux qui étaient bons, qui payaient pas de mine, et ben ça a changé la donne et clairement c'est un produit que j'ai adopté et que je compte bien racheter, que je trouve vraiment très bien alors que je comptais pas l'acheter. J'en ai pas, pour être honnête, personnellement dans mon quotidien je n'avais pas tant besoin que ça parce que ça va, mais s'il se discipline bien. Mais quand même il y a des mascaras qui font pas waouh sur moi, ça arrive, hein, il y a des mascaras que voilà, et avec lui, en tout cas avec tous ceux que j'ai testés, je en mets d'autres à l'épreuve pour voir, mais c'est plutôt un beau primer. Et franchement, si vous le testez, j'ai hâte d'avoir votre avis. Mascara Yves Saint Laurent toujours, le Lash Clash. Alors sachez qu'il est sorti en waterproof, mais je crois que sur Look Fantastique... Bah il est là, je suis bête. Il est là, il est en waterproof et le sigle il est en bleu. Il tient très bien de base, il tient encore mieux en waterproof. Mais moi je voulais vous reparler du bleu. Le bleu que j'aime tant, que j'ai racheté. Et alors je le trouve mais tellement beau, tellement beau. Un bleu électrique qui fait tout de suite son effet. Si vous aimez le bleu en mascara, c'est un des plus bleus électriques de ma collection. Alors, bien sûr que vous en avez d'autres qui sont sympas chez Kiko, mais là, c'est vraiment le bleu électrique. Et franchement, pour l'avoir acheté, c'est que clairement, j'ai un coup de cœur. Alors moi, j'adore porter du bleu quotidien et encore plus l'été, donc les beaux jours commencent à arriver. Alors, je m'empêche pas de mettre du bleu en plein hiver. Hein. La preuve, je vous ai fait des réels avec ce type de couleur. En plus, c'est la tendance de l'année. Une tendance qui m'a jamais quittée. Mais lui, ce bleu électrique est sublime. Vous en cherchez un, faut prendre celui-ci, il est magnifique. Elle est en rupture de stock, elle est revenue, elle est en rupture de stock, elle est revenue. Le sera-t-elle encore? Je n'en sais rien. La palette Moon Dust de Urban Decay avec ses 4 fards lumineux, dont le Space Cowboy dont je ne cesse de vous parler. Celle-ci, il n'y a pas à chipoter. Si vous arrivez à la choper, achetez-la si vous aimez les fards lumineux. Elle est belle, elle est magnifique. Elle fait sensation. Moi j'aime bien aussi mettre celui-ci à la fin qui est un petit peu brun, légèrement brun, qui fait un smoky lumineux très rapide. Vous pouvez superposer au-dessus des crayons un fard mat. Très pratique à emporter. Je l'emmène tout le temps maintenant. Je l'ai emmené avec moi lorsque je suis partie sur Paris. Si elle est encore en stock, bah n'hésitez pas.
si c'est votre style. Si vous ne mettez jamais de lumineux, ça sert à rien. Mais elle est canon. Alors ça va varier entre Look Fantastic et d'autres sites, mais je suis pas dans l'ordre, c'est pas grave. Celle-ci vous trouvez sur Sephora. Vous savez que j'adore cette poudre qui fait partie de mes préférées, notamment pour la matité de ma zone T. Et Huda Beauty a sorti une nouvelle couleur qui est la Peach Pie. Moi j'aime la Point Cake et celle-ci, la Peach Pie, je pensais qu'elle serait peut-être un peu trop pêche pour moi et en fait c'est celle que je porte et je la porte très souvent maintenant. J'aime beaucoup sa couleur, elle me correspond très très bien. Et que dire de cette poudre que j'aime tant, qui matifie merveilleusement bien, mais qui est déshydratante sur mes joues parce que j'ai pas besoin de cette matité sur mes joues. Je l'utilise principalement sur ma zone T. Voilà, rien à dire. La nouvelle couleur est canon, en tout cas par rapport à ma carnation, mais elle existe en différentes couleurs. Petite merveille, petite merveille. Toujours dans les poudres, alors ça je suis pas sûre que ce soit sur Look Fantastic parce que ça a été une exclusivité sur le site. Mais je voulais vous en reparler et vous dire que c'est rentré dans mon coup de cœur. Je vous ai parlé du bronzer d'Yves Saint Laurent. Et je vous avais dit que j'avais acheté la teinte 3 et la teinte 5. Entre temps, je vous ai dit je veux acheter la teinte 2. Je l'ai reçue, la teinte 2. Et alors ça, c'est valable pour beaucoup de produits. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous savez, lorsqu'on n'a pas la bonne couleur de fond de teint, on n'a pas la bonne couleur de blush, lorsque on a un sous-ton qui correspond pas bien alors que la texture est sympa, on n'apprécie pas un produit à sa juste valeur. Donc je vous avais dit j'ai besoin de tester une autre couleur parce que la couleur 3 est jolie, un peu quand même shoot sur moi et un peu jaune. Donc ça me faisait pas apprécier le produit à sa juste valeur. Donc je voulais quand même tenter une autre teinte pour voir vraiment cet avis plus abouti, même si je vous avais dit que j'aimais déjà quand même bien la texture de cette poudre fine. Oyez, oyez, la teinte 2 est ma préférée et je ne cesse de le porter, je le porte encore aujourd'hui. Ça floute, c'est fin. C'est pas un bronzer qui va être trop couvrant, mais il va se fondre à la peau, il tient très bien et la teinte 2 est parfaitement parfaite pour moi. La teinte 3 ira très bien pour moi pour cet été. Mais je voulais vous dire que la teinte 2 était top, magnifique. Franchement, c'est facile. Ça vous donne tout de suite un effet un petit peu photoshopé sans pour autant vous apporter trop de couvrance. Ça vous donne un bel effet sur la peau. La teinte 2 est merveilleuse, c'est un réel coup de cœur. Je sais d'office qu'il va pas durer longtemps. Et je vous ai dit que j'avais acheté la poudre de finition. Alors ça c'est pareil, je suis pas sûre de... Bon, en tout cas je vous mettrai les liens, tous les liens qu'il faut, mais peut-être que c'est que sur le site d'Yves Saint Laurent celle-ci. J'adore sur mes joues. Alors sur ma zone T, pour moi ça sera pas suffisant parce que ça va pas garder la matité tout au long de la journée. Mais par contre j'aime beaucoup l'appliquer sur mes joues parce que elle est fine, elle fusionne sur la peau, elle donne ce côté un petit peu flouté aussi. Elle donne un bel effet et j'aime beaucoup la couleur que j'ai pris, je vous noterai toutes les teintes. Franchement, là ces derniers temps, Yves Saint Laurent vous m'avez chopé. Vous m'avez chopé. Il y a des belles choses et en plus, autant déjà les packaging est trop beau, mais alors là les packaging sont... un level au-dessus, c'est magnifique, mais les produits sont bons. Magnifique. Dans les poudres, là, pour le coup, vous trouvez sur Look Fantastic, dont je vous ai beaucoup parlé. Et croyez-moi, en les réutilisant la dernière fois, je me dis non, mais c'est pas possible ça. Ça, si vous les avez pas testés, que vous cherchez une poudre de finition qui vous apporte un léger voile de lumière, qui soit pas trop couvrante, mais qui fixe votre teint, c'est pas pour le matifier, la zone T, ou tenir la matité tout au long de la journée, parce que c'est plutôt une poudre de finition qui apporte du glow. Celle de Laura Mercier. Je vous en ai déjà parlé, je l'ai remis ici, c'est pour vous dire. Alors, j'avais commencé en bronzer. Je m'en suis acheté un autre d'une autre couleur en bronzer, plus foncé et plus clair. Je crois même que je les ai en 3 couleurs, les bronzers. Et je l'ai acheté en poudre de finition. Là, j'ai envie de vous dire, on est sur un lumineux subtil, mais qui est très flatteur, qui est très fin, mais qui floute aussi, malgré le fait que ça renvoie la lumière. Ça fixe votre teint, ça ne vous déshydrate pas, mais ça vous donne tout de suite un petit truc en plus. Et surtout, ce que j'aime, c'est que ça fait un petit côté photoshopé malgré le fait que ce soit un petit peu lumineux. Légèrement lumineux. Ça met pas l'emphase sur la texture de peau. Je vous en parle depuis un petit moment maintenant, mais clairement, ça c'est à tester. Mettez-la soit sur votre wishlist, si vous l'avez, je vous invite à le tester. Mais encore une fois, si vous avez testé entre temps, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Enfin, à nous dire ça, parce que le but c'est, oui j'aime bien lire vos retours, mais j'aime bien aussi que vous puissiez communiquer entre vous. Ça vous donne vos avis, votre type de peau, ce que vous avez aimé, un peu moins aimé, c'est toujours très intéressant. C'est un travail d'équipe, c'est-à-dire que vos retours sont aussi très utiles aux unes aux autres. Et donc du coup, n'hésitez pas. Et auquel cas, si entre temps vous testez certains de ces produits, n'hésitez pas à revenir sous ma vidéo pour me dire c'est ce que vous faites aussi. De temps en temps, je vous revois dans certaines de mes vidéos, ah j'ai testé ça et tout, donc ça me fait très plaisir. Et moi, ça me permet déjà, ça me fait plaisir parce que je me dis, oh bon, ça va, bon, tout ne peut pas vous plaire, hein, ça c'est une évidence, mais ça me fait plaisir. Parce que je me dis, bon, déjà je me dis oui, je vous ai bien conseillé, même s'il n'y a pas de certitude de 100% parce que ça n'existe pas.
Mais en tous les cas, je suis ravie. Je voulais vous reparler des correcteurs et des anti-cernes de chez NYX qui sont les Profix Stick. Pas facile à dire. Je les ai portés plusieurs fois de différentes façons. Quand je suis pressée, je le mets directement et voilà. Après, c'est une texture qui va être un petit peu poudrée. Mais honnêtement, quand vous le swatchez, on a l'impression que ça va être très sec. Moi qui ai un contour déshydraté, je trouve qu'il fait super bien le job et il se module bien. Mais j'ai quand même tendance, parce que j'ai quand même un contour des yeux déshydraté, quand j'ai un peu plus le temps, de mettre le concealer Glowish dont je vous parle souvent parce qu'il c'est un bon support, il apporte de la lumière et il hydrate davantage. Et mélanger avec le stick de NYX, c'est top. Quand j'ai pas le temps, je mets que le NYX et en plus de ça, en correcteur de couleur, mais en correcteur de teint, très très chouette. Belle réussite aussi de chez NYX. Chez NYX, il y a eu des belles choses là ces derniers temps. D'ailleurs, j'ai pas mis... Oh, j'ai pas mis... Si, je le mis. Je le mis. Je le mets. Je le mis. Il est où? Enfin, il est où? J'en ai plusieurs. Je ne pouvais pas passer à côté. Je vous en ai beaucoup parlé aussi. Les Slick Click. Je vous les ai mis en action. À la teinte 03, je l'aime d'amour. J'aime la 04. Enfin, j'en aime plein. Ça, à mettre dans le sac rapido. Vous faites vos lèvres rapidement. C'est hydratant, c'est confortable. Ça répare aussi. Ça répare. Le format est pratique. À tester, je vous les recommande. Ils sont beaux. Ça, c'est un coup de cœur aussi. Bah, ça serait pas là sinon. Mais j'avais oublié, je l'avais mis là. Top. Petit prix. D'ailleurs, alors je sais pas si on trouve, si on les trouve. Bon, en tout cas, c'est soit sur NYX. Moi, je vous mettrai les liens. Je vous mettrai les liens, soit NYX. De toute façon, je vous mets plusieurs liens en général. Mais je sais pas si, comme c'est une nouveauté, on le trouve sur Look Fantastic. Alors, je dis ça pour que vous puissiez bénéficier d'un code. C'est plus avantageux. Je voulais vous remettre en avant un produit que j'aime, mais d'amour. Alors que je trouve sur Amazon, mais peut-être que c'est sur Look Fantastic si jamais il y a une réduc. En tout cas, voilà, je vous partagerai. Super Stay Ink crayon de Maybelline. Alors moi j'en ai depuis un petit moment et ça fait partie de mes chouchous, j'en ai déjà parlé. Je me suis racheté deux nouvelles teintes, mais j'adore ce produit. Et, ah, c'est ça que j'ai oublié parce qu'en fait je le cherche partout. Mais on est sur un petit prix et l'autre produit c'est un prix un petit peu plus élevé, mais pareil c'est une marque qui passe sur le Look Fantastic. Donc ça c'est soit sur Amazon ou peut-être on le trouvera sur Look Fantastic. Mais les Super Stay Ink crayons, texture qui glisse, un peu gel, qui ont une très très bonne tenue. Le côté crayon est très pratique, vous pouvez en plus le tailler parce que derrière vous avez un petit taille crayon. Les couleurs sont opaques, les couleurs sont magnifiques. Ça, pareil, vous les avez dans vos tiroirs, ressortez-les, ils sont vraiment très très beaux. Ce qui m'en vient à vous parler, alors mais non, mais de toute façon, je vous l'ai mis en action dans ma vidéo précédente. Il s'agit du crayon justement, le rouge à lèvres crayon de chez NARS, en teinte American Woman, de toute beauté, mais ça dépendra de votre carnation. Ça, c'est un réel coup de cœur. Je dois m'atteler à m'acheter d'autres couleurs. La texture est super jolie. On est sur un mat confortable qui renvoie un petit peu la lumière. On n'est pas sur du sans transfert, mais allez voir ma vidéo, je vous l'ai mis en action. Très très belle couleur, j'adore ça. Et je sais même pas où je l'ai mis. Je ne sais pas où je l'ai mis. Bon, il doit être là, hein. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, les canons, et lui, il rentre dans mes favoris aussi. J'ai oublié un mascara. Alors c'est pareil, je l'ai reporté, mais je vous en ai déjà parlé. C'est le mascara de chez MAC, qui est le Giga Black Lash. Mascara bleu avec une fine brosse, où on a l'impression qu'avec sa brosse, il fera pas grand chose. Mais moi, je trouve que quand j'applique ce mascara, il me fait des longs cils, de la belle longueur. Il apporte un peu de volume, il faut l'appliquer plusieurs fois. Mais on n'en parle pas assez, notamment pour travailler au ras de cils. C'est vrai que on a tellement de nouveautés qu'on oublie qu'on a quand même des chouettes mascaras et celui-ci est vraiment bien. Alors bien sûr qu'au niveau des cils ça dépendra parce qu'on n'est pas tous égaux, mais en tous les cas moi je l'aime beaucoup et c'est pas la première fois que je l'achète et la dernière fois en le mettant je me dis non, lui franchement faut que je reparle, il est quand même bien. Il n'y a pas que des nouveautés, il y a aussi des anciens produits dans nos tiroirs qui sont très très bien. Je voulais remettre ici les Eye Tint de chez Armani. Alors j'aurais pu en mettre d'autres et on en reparlera des fards qui méritent toute leur place dans une vidéo exclusive. Mais encore une fois, je vous ai fait un make-up il n'y a pas si longtemps avec l'un d'eux, notamment les mats que j'aime. Bien que le bordeaux métallisé, il est très beau. Ah, le noir, il est pas mal aussi. Enfin, ils sont très très bien, ils ont une belle tenue, ils font vite le job. Make-up, no make-up, si vous voulez mettre que ça. Franchement, ça, c'est une belle texture, souple, qui se travaille très bien, qui se module très bien. Belle réussite de chez Armani. Vous ne les avez pas encore testés, ce que je doute, parce que vous avez été quelques-unes à me faire des beaux retours par rapport à ces fards. Les essayer, c'est les adopter. Je termine par deux rouges à lèvres, deux coups de cœur récents, et notamment là, vraiment très très récent. Pour vous dire, je l'ai testé aujourd'hui. Et vous allez me dire, bah ouais, mais bon, t'as pas le temps. Non, non, mais je sais déjà que j'aime la marque et tout ça, machin, mais c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur, il n'y a même pas à chipoter, c'est un coup de cœur. Mais avant ça, un autre de chez Yves Saint Laurent. Alors ça, pour le coup, je l'avais eu dans une de mes commandes Yves Saint Laurent et je l'ai eu en petit format. Mais bon, la marque passe sur Look Fantastic, mais notamment cette couleur. Je vous l'ai mis en action dans cette vidéo aussi.
La texture est très belle, j'ai eu un réel coup de cœur pour la couleur et la texture est très très bien de ces rouges à lèvres. Je les avais pas encore testés à ce jour et on s'arrêtera pas à une seule couleur. Qu'est-ce qu'elle est belle cette couleur! Suivant votre carnation, ça paraîtra plus clair, plus foncé. Je sors toujours la même chanson, mais c'est vrai parce que il est vrai qu'en fonction de votre carnation, votre sous-ton, ça paraîtra pas la même chose, notamment par rapport au rouge à lèvres dont je vais vous parler. Mais en tous les cas, c'est une petite merveille. J'espère qu'on me voit encore parce que la lumière commence à baisser. Mon rouge à lèvres là, c'est un réel coup de cœur. Je savais que ça serait un réel coup de cœur parce que quand je l'ai vu, j'ai su. Déjà, je résiste pas beaucoup à qui? À Charlotte Tilbury. À Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury a sorti des nouveaux rouges à lèvres et quand j'ai vu les couleurs, j'ai fait oh non, j'achète pas. Oh si, j'achète. Non, j'ai pas réfléchi longtemps. Notamment celle-ci, quand je l'ai vue, j'ai fait oh là là, c'est pas possible. Et tant d'autres. Alors sachez que ceux que j'ai achetés, je les ai pas encore testés. J'ai testé à ce jour, au moment où je suis en train de tourner, que celui-ci. Qui est donc la teinte Iconic Baby. Un nude rose qui se veut chaud, mais cela dit, sur ma carnation, suivant la lumière, il fait un peu neutre. Il a des mini paillettes, alors très confortables, qui donnent ce côté un petit peu satiné. Et en fait, ça fait partie de la gamme Kissing, qui sont plutôt des rouges à lèvres confortables, satinés, qui ont quand même une belle tenue et qui renvoient déjà la lumière. Mais là, d'autant plus parce qu'il a des fines particules pailletées argentées qui lui donnent un petit soupçon froid, même s'il se veut chaud. Mais clairement, il est canon, j'adore son sous-ton, j'adore la couleur, j'adore la texture, enfin vous avez compris, c'est un coup de cœur, magnifique. Vous savez que mon chouchou à moi c'est le Jika Magic qui lui est plus dans un nude pêche, là on est à un nude rose. Voilà. Je l'ai accordé au Iconic, non pas du tout, au Icon Baby, je t'en dis, enfin un mix des deux. Pigmentation au top, couleur au top, vous allez le voir souvent lui, hein, je vous le dis, mais alors... Dans ma commande que j'ai fait chez Charlotte Tilbury, j'ai craqué mon sac. Pas que là, mais bon. J'ai pas testé les autres. Donc restez connectés, ça arrive. Notamment, je pense que vous allez voir passer quelques couleurs sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je vous mets ça en action, mais je vous ferai un débrief de tout ça. Je voulais ajouter quelques favoris, sachant qu'il y aurait pu en avoir tant d'autres. Il y aura une suite au niveau favoris. Mais 3 produits que je trouve vraiment très très bien, notamment les petites houpettes qu'on trouve maintenant sur Sephora, que je trouve bien de chez Huda Beauty. Je les trouve très moelleuses, très pratiques, notamment les petites pour travailler la zone T. C'est des petits coups de cœur aussi. Je vous l'ai mis en action dans ma vidéo précédente, n'hésitez pas à aller voir le make-up que je vous ai réalisé. Mais je voulais reparler du crayon de chez LH Cosmetics. C'est un violet pailleté, avec des soupçons de paillettes argentées, mais d'une beauté qui est très pigmentée et qui est vraiment très réussie. Et pour pas mal de types d'iris, quelle beauté et belle tenue. Ça c'est vraiment un coup de cœur, c'est un des plus beaux violets de ma collection. Mention spéciale pour les rouges à lèvres liquides de chez L'Oréal, dont je vous ai déjà parlé, mais notamment cette couleur que j'adore. Alors déjà au niveau de la texture que je trouve très jolie, elle est liquide mais à la fois assez opaque, pas besoin d'en mettre beaucoup, on peut la moduler. Regardez-moi cette opacité et cette couleur sublime qui sera encore une fois différente selon votre carnation. Je l'ai mis à l'épreuve et il est vrai qu'il a une très bonne tenue sur rouge à lèvres, mais surtout malgré sa tenue qui est quand même très bonne, il ne me déshydrate pas les lèvres. J'aime beaucoup la souplesse de la texture, la pigmentation, le fait qu'il se module très bien même lorsque ça sèche, l'opacité et les couleurs qui sont proposées, j'en ai plusieurs. C'est vrai que j'ai un coup de cœur pour celle-ci, je l'ai mis plusieurs fois ces derniers temps. J'aime aussi beaucoup l'embout, notamment avec la pointe, parce qu'on arrive à bien faire les bords. C'est un réel coup de cœur également. J'aime aussi l'odeur un peu vanillée. Bref, un très chouette produit. Et je m'arrête sur un autre produit qui est donc un parfum coup de cœur. Et heureusement que c'est le dernier produit parce que je pense que je vais plus avoir de lumière, j'ai envie de vous dire. Il s'agit d'un parfum que j'ai donc acheté quand je suis allée sur Paris. Nous étions en train de sniffer tous les parfums. Vous savez, moi quand je vais à Paris, je fais ma parenthèse olfactive. C'est je vais sentir tous les parfums que j'ai sur ma wishlist ou tant d'autres encore que je n'ai pas découvert, qu'on me fait découvrir. Et j'étais donc avec Gabi de la loge de Gabriel. Voilà, bon, voilà, on a virevolté, elle s'en est acheté un. Voilà, alors, écoute, on a passé un temps fou. Elle me dit qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que t'en penses. Bon, alors en plus, moi je suis pas du tout la plus raisonnable là-dessus. J'ai tendance vraiment à porter parce que justement j'adore ça. Et donc du coup on fait tout ça et je dis non, je mets pas de, j'en achète pas, je vais pas mettre mon bagage en soute et tout, donc voilà, c'est pas possible. Puis elle s'en va, moi j'ai une autre copine qui devait me rejoindre et puis je suis allée virevolter à droite, à gauche. Et puis je me dis ouais, c'est vrai que je suis obligée de le mettre en soute parce que j'ai acheté beaucoup de make-up et j'ai acheté 2 fonds de teint. Donc voilà, on a un truc limité en plus des produits de beauté que j'avais. Au secours, j'ai plus de lumière. Voilà que je passe au stand. Le labo. Alors mon parfum est encore fermé. Il a quand même quelques jours. Je vous explique pourquoi. Je passe au stand Le Labo. Alors je ne sais pas si vous connaissez la maison de parfum.
un de mes préférés, parce que j'avais pas senti toutes les références, et le Santal 33, qui est complètement à l'opposé de ce que je mets d'habitude, mais je l'aime beaucoup parce qu'il est très original. J'aime son côté frais, j'aime son côté un petit peu authentique, et il a une très très belle tenue. Me voilà en train d'essayer, voilà, j'ai des petits coups de cœur et tout ça, et j'arrive à celui-ci dont je vais vous parler. Et là je fais, ah non c'est pas possible, je peux pas passer à côté, je suis obligée de l'embarquer, je l'aime déjà. Ça a été un coup de cœur olfactif tout de suite, mais quand je vais vous dire le nom, vous ne serez pas étonnés parce que c'est carrément dans mon ADN, c'est-à-dire que bah, ça aurait pu, de par son nom, ne pas me plaire. Il était déjà bien parti par son nom, mais alors avant de vous dire lequel c'est, lorsque je l'ai senti, j'ai adoré son côté fumé. Il avait un côté fumé là comme ça, mais pas écrasant, mais un côté fumé légèrement là. Ça m'a plu, mais alors de suite un côté sec, un côté un peu terreux. Donc c'est vraiment le côté fumé qui m'a séduit. On sentait aussi qu'il y avait un côté terreux sec et magnifique. Et il s'agit donc je sors pas ma bouteille parce que pour l'instant elle est dans sa boîte. C'est Patchouli 24 de la maison Le Labo. Et alors c'est vraiment un coup de cœur, et d'ailleurs bon, pourquoi il est dans sa boîte? Parce qu'il a été directement fait le jour même lorsque je l'ai acheté, donc il y a eu le mélange de fait, et pour dire que toutes les molécules se fusionnent bien ensemble et qu'elles puissent prendre toute leur ampleur, il vaut mieux l'utiliser 3-4 jours après. Bon, je pousse encore un peu plus parce que je veux être sûre que mes petites molécules fusionnent bien ensemble pour que je puisse avoir les meilleurs effluves. Et elle m'a donné 2 échantillons, dont un autre que j'aime beaucoup qui est Labdanum. Le Labdanum, lui, m'a fait quand même beaucoup penser au Coromandel de Chanel, dont j'aurai l'occasion de vous reparler, et un petit peu du Shalimar de Guerlain. Mais j'aime beaucoup aussi. Mais le patchouli, bon, de par son nom, déjà, parce que c'est une de mes notes préférées, petit aparté, j'ai pu le customiser, c'est-à-dire que je pouvais marquer mon nom, donc j'ai mis mon pseudo, Cathy des Make-up Artist. Donc voilà. Si on me le prend, je sais tout de suite que ça sera le mien, ça sera marqué dessus. Du coup, ce que j'ai aimé tout de suite, c'est sa puissance, et d'ailleurs c'est ce qu'elle m'expliquait, il les avait présentés du plus léger au plus intense, et le Patchouli 24 fait partie des plus intenses. Donc effectivement, j'ai tout de suite senti l'intensité du côté fumé, il a un petit côté cuir mais très subtil, mais c'est surtout après le côté ambré qui prend le dessus, avec un épicé chaud. Ce côté terreux que j'adore, et côté vanillé qui va apparaître vraiment quand il va se délivrer un petit peu plus sur ma peau. La note de patchouli évidemment qui m'a porté tout de suite, et là j'ai tout de suite senti les belles facettes du patchouli que j'aime. J'aime le patchouli terreux. Mais là on est sur un patchouli terreux, sec et quand même fumé, et alors c'est de toute beauté. Et alors, je l'ai mis sur ma peau, et il est vrai que quelques heures après je me dis, ah, il est... Bon, quoi qu'il aille, c'est encore. Il est moins intense que... Voilà, c'est vraiment le côté fumé qui m'a attrapé et qui m'a fait chavirer le cœur, hein, les narines. Et en fait, c'est vrai qu'il s'est un peu estompé sur ma peau. Je me suis dit, ah, il va peut-être pas tenir autant que ce que je pensais. Parce que le Santal 33, il tient très 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 bien. Alors effectivement, je l'ai mis plusieurs fois sur peau, mais ce que j'aime, c'est qu'il vieillit plus rond et plus ambré, avec ce côté vanillé, mais toujours avec ce patchouli un peu terreux qui est en fond et que j'adore. Mais je vous assure, c'est le côté fumé qu'il a dégagé. On est sur un côté fumé. Ça me rappelle un peu les petites branches qui prennent un petit peu feu, qu'on brûle comme ça. Ça rappelle ce genre d'odeur. C'est pas un côté fumé brut ou de tout ça. Enfin, c'est un côté vraiment fumé de nature qui... Ouais, ces petites branchettes là, ces petites branches l'été, vous voyez, l'été quand on commence à... Ou au printemps quand on commence à... Ou même l'automne. L'été, l'automne, faut savoir. Où on commence à brûler un petit peu toutes ces branches et qui donnent ces effluves un petit peu fumés, mais moi que j'aime en fait. Faut aimer ce genre d'odeur évidemment. Ça m'a appelé, et quand je le mets, enfin l'échantillon, ça m'appelle, c'est vraiment un coup de cœur. Et après, ça fait un petit moment que je l'ai sur mon bras. Là on est vraiment sur quelque chose de plus doux, plus ambré. Le côté fumé quand même est parti. Il passe pas vite, mais quand même plus vite que ce que j'aurais voulu, parce que j'adore hein, ce côté-là, j'aime vraiment beaucoup. Mais toujours est-il qu'il finit ensuite... Faut que je me dépêche, je vais plus avoir de lumière. Mais cela dit, comment il finit plus doux, plus... voilà. Mais il est mystique en fait, c'est ce que j'aime, ça donne un patchouli mystique, pas du tout années 70 un peu sucré comme... voilà, mais je l'aime bien aussi hein, celui-là. Mais là on est vraiment sur un patchouli plus brut, plus terreux, ouais, plus fumé, je peux même pas... Franchement, quand vous allez sentir Patchouli 24, vous allez tout de suite, enfin je pense, sentir ce côté fumé. Après... Je verrai quand je vais le porter de façon plus large, parce que là je le mets sur des petites zones, j'économise mes échantillons. Donc je vous en dirai plus davantage si finalement il tient très bien, parce que j'en ai acheté un autre, figurez-vous, bah oui je me suis emballée après.
Ah, hop, coup de cœur, rien à voir avec celui-ci, mais un coup de cœur. Vous l'aurez peut-être vu passer entre temps, mais je vais vous le décrypter davantage. Et lui, quand je l'ai acheté, je me dis bon, il tiendra pas des masses non plus. Finalement, il a une belle tenue sur moi, puis il a une évolution très particulière. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Je m'égare, vous voyez, dès que je parle parfum, je pars, voilà, je suis animée. Donc je m'arrête ici. D'ailleurs, si vous avez loupé ma vidéo parfum, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous parle justement des parfums assez particuliers, mais je crois que je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Bon bref, en tout cas n'hésitez pas à aller la voir, la soutenir aussi, ça me fera très plaisir. Nous on s'arrête ici parce que figurez-vous que je vais bientôt être dans le noir. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir, n'hésitez pas à me partager vos favoris. Autant on en a en commun ou autant vous me donnerez envie. Parce que notamment dans vos favoris parfums, bon on en reparlera mais vous m'avez fait des suggestions. D'ailleurs j'ai été sentir certaines références que vous m'aviez suggérées à Paris. Je vous en ai parlé en story. Bref, je m'écarte. Donc je m'arrête ici. De toute façon, nous on se retrouve très vite sur Instagram, sur TikTok et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!